je veux l'adorer. Moi je veux l'acclamer. 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 Moi je veux le danser. 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 Moi je veux le louer. 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 Lève-toi. Danse pour lui. Lève-toi. Danse pour lui. Je deviens fou. Jésus. Moi je deviens fou. Pour Jésus. Je deviens fou. Pour Jésus. Moi je deviens fou. Pour Jésus. Je deviens fou. Pour Jésus. Moi je deviens fou. Pour Jésus. Je deviens fou. Pour Jésus. Moi je deviens fou. Pour Jésus. Je deviens fou. Pour Jésus. Moi je deviens fou. Je deviens fou. Pour Jésus. Moi je deviens fou. Pour Jésus. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je t'exalterai tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je t'exalterai tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je t'exalterai tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je t'exalterai tous les jours. Yahweh nanga, elonga ezali na yo yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elonga ezali na yo yokuma malelo yo. Shilo nanga, elonga ezali na yo yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elonga ezali na yo yokuma malelo yo. Akuma malelo yo, akuma ma. Akuma malelo yo, 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 akuma. Yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus Est-ce que tu peux say chanter? yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say Quand Jésus dit oui. yes, nobody can say no. When Jesus say 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 Jésus, 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 Jésus. nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus Tu peux chanter ton Dieu. nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus Jamais, say jamais, jamais. yes, nobody Jamais, can jamais, say jamais. no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit Ça n'existe oui, pas. personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit Confesse avec oui, ton esprit. personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus Personne, dit personne. oui, Personne. personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Louons-le. Louons le Seigneur. Louons-le. Louons le Seigneur. Louons-le. Louons l'Éternel. 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 Lou
louons l'Éternel, louons
lève ta main. C'est lui. Louons-le. Louons l'Éternel. 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 C'est Jésus, c'est Jésus. Louons-le. Louons Tu lèves ta main, tu lèves ta main. C'est lui, c'est lui, Louons c'est lui. l'Éternel. Tu le pointes, tu le pointes. Louons l'Éternel. C'est Jésus, c'est Jésus. Louons l'Éternel. Alléluia. Louons l'Éternel. Alléluia. Louons l'Éternel. Alléluia. Louons l'Éternel. Alléluia. Louons l'Éternel. Dieu. Louons l'Éternel. Alléluia. Louons l'Éternel. Alléluia. Louons l'Éternel. Louons-le. Louons l'Éternel. Louons-le. Louons l'Éternel. Alléluia. 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 Louons C'est lui, c'est lui, c'est lui. l'Éternel. Alléluia. Louons Tu le pointes. l'Éternel. Alléluia. Louons 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 Les mouchoirs, les mouchoirs. Alléluia. Louons Tu pousses avec. l'Éternel. Alléluia. Louons 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 l'Éternel. Il est Dieu. Louons l'Éternel. Il vit. Louons l'Éternel. Le souverain. Louons l'Éternel. Alléluia. Louons l'Éternel. Alléluia. Louons l'Éternel. Alléluia. Louons l'Éternel. Il est Dieu. Louons Il l'Éternel. est vie. Louons l'Éternel. Il est joie. Louons l'Éternel. Il est paix. Louons l'Éternel. Il est vie. Louons l'Éternel. Il est puissant. Louons l'Éternel. Le souverain. Louons l'Éternel. Le Dieu glorieux. Louons l'Éternel. Le Dieu puissant. Louons l'Éternel. Le Dieu souverain. Louons l'Éternel. Qui est comme toi, Seigneur. Louons l'Éternel. Glorieux comme toi. Louons l'Éternel. Merveilleux comme toi. Louons l'Éternel. Nous t'adorons, nous t'adorons. Louons l'Éternel. Nous te célébrons, Jésus. Louons l'Éternel. Louons-le. Louons Louons-le. l'Éternel. Louons-le. Louons 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 l'Éternel. Louons l'Éternel. Louons-le. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Est-ce que tu peux l'acclamer? Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Père, Père, Esprit de Dieu, nous t'accueillons ces lieux, Esprit. Cher Saint-Esprit, 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 confesse-le, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Répète après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Saint-Esprit, Saint-Esprit, je peux te demander un petit effort encore. Tu peux te lever, s'il te plaît. Un petit effort, un petit effort. Saint-Esprit, 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 je te reçois. Je te reçois dans mon cœur. Je te reçois. Tu es celui qui a été promis. Il est écrit que sans toi, je ne pourrais pas. Je reconnais que cette parole est vérité. Je confesse, Saint-Esprit, que sans toi, je ne peux pas. Saint-Esprit, sans toi, je ne pourrais pas. Alors viens et opère en moi. Saint-Esprit, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, mon esprit, mes pensées. Saint-Esprit, règne en moi. Saint-Esprit, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Il est écrit, ce n'est ni par la force, par ma sagesse, par mes capacités, mon intelligence. Je ne pourrai pas. Je ne saurais pas. Alors Saint-Esprit, aide-moi et remplis-moi. Attise dans mon cœur le feu du changement, le feu qui me permet réellement dans ce monde de révéler que Jésus est Seigneur. Saint-Esprit, tu le sais que je vis pour sa gloire, je vis pour l'honorer, pour le glorifier. Alors Saint-Esprit, il est écrit que c'est toi qui glorifies Jésus. Saint-Esprit, tu as raison d'être dans ma vie et que tu glorifies Jésus. Glorifie-le dans ma vie. Glorifie-le. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ne me laisse pas. Ne me laisse pas sans toi. C'est l'échec, les pleurs, les lamentations, la tristesse, l'angoisse. Saint-Esprit, en ce lieu, ne me laisse pas que je reçoive de toi, au nom de Jésus. Père, merci pour ce moment. Merci de disposer mon cœur, mon esprit, mes pensées à recevoir tes pensées. Tes pensées. Il est écrit que tes voix sont au-dessus de toute voix. Merci de m'accorder la grâce de recevoir tes pensées en ces lieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux rendre grâce au Seigneur, l'acclamer et t'asseoir s'il te plaît. Merci. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Ça va? Ça ne peut qu'aller. Nous allons lire peut-être deux petits textes, s'il vous plaît. Le premier texte, c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 14, verset 22. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Mais voyant que le vent était contraire, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 13, à partir du verset 18. La Bible dit, « Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui a mangé avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je te le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressement, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc bien aimé, en tout cas que le nom du Seigneur soit béni pour la grâce qu'il nous donne de jour en jour de pouvoir être à ses pieds pour être enseigné. Le but que nous sommes rassemblés, le but que le Seigneur nous donne en tant qu'Église, d'être là, la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de faire comment? De demeurer ensemble. Amen. Car c'est là que le Seigneur fait quoi? C'est là qu'il envoie sa bénédiction. Le but pour lequel je suis là, le but pour lequel tu es là, mon ami, c'est que nous sommes là pour recevoir quelque chose de Dieu. Et je prie que ton cœur soit disposé. On ne se rassemble pas pour être des pires, pour devenir pires. Amen. Ça, c'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Aujourd'hui, nous vivons les pires, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. On ne se rassemble pas pour devenir pire, mais on se rassemble pour devenir meilleur. Amen. Donc, voyez-vous, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et je prie que, simplement, dans ces temps merveilleux, où nous avons passé 21 jours à prier à Dieu, à dire, Père, nous voulons plus de toi, que réellement, en sortant de ce temps-là, que tu repars avec quelque chose de la part de Dieu. Parce que c'est cela le but, au fait. Amen. Que tu repars de chez lui avec quelque chose de la part de Dieu. Dans ces temps de prière où nous avons crié à Dieu, mon ami, Dieu est fidèle. Alléluia. Tu ne peux sans le Saint-Esprit. Amen. Dis, je ne peux sans le Saint-Esprit. Amen. Je ne peux sans le Saint-Esprit. Et c'est la volonté de Dieu que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, quand il viendra, la Bible déclare qu'il ne parlera pas de lui, mais il prendra de ce qui est au Père, ce qui est de Jésus, va se manifester dans ta vie. Et vraiment, je confesse et je proclame qu'il en sera ainsi pour toi. Amen. Mon ami, mon but, je n'ai pas, vous savez, il y a des gens qui ont des ambitions. Amen. Mais il y en a qui ont des visions. Et la vision que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une ambition. Une ambition, c'est la personne qui va marcher pour lui-même, pour son intérêt, parce que son intérêt égoïste. Alléluia. Dans ce monde-là, mon ami, c'est cela. Mais tel que nous sommes rassemblés, le seul but que le Seigneur nous a donné, mon ami, c'est toi. C'est toi. Amen. C'est de te bâtir. C'est que tu vives au fait la vie que Dieu t'a donnée à vivre. Voilà le mandat que nous avons reçu de la part de Dieu. Et donc tout ce que nous faisons va aller dans ce sens-là. Il n'y a pas autre but. Amen. Il n'y a pas autre but. Voilà pourquoi, mon ami, nous ne cessons de t'encourager. Amen. Nous ne cessons au fait de te pousser à rechercher le meilleur. Parce que le meilleur, ce n'est pas un autre homme qui va te la porter. Le meilleur, c'est la résolution que tu prendras par toi-même pour dire que dans ce monde-là, non, je ne veux pas l'échec. Amen. Je ne peux pas te donner le succès. Je n'en ai pas. Ma part à faire, c'est être un panneau indicateur pour te montrer, voilà ce qu'il faut pour vivre le succès.
Amen. Et dans le temps où nous sommes là, c'est que tu ne peux, le Seigneur nous dit, tu ne peux pas sans. Moi aussi, mon ami, je passe des nuits à crier. Ne dis pas que le pasteur, il est super, c'est surdoué. Moi, je passe des nuits à prier. Je passe des nuits à être mis à part. Amen. Je dis la dernière fois, c'est à l'équipe avec qui on travaille, mon ami, ma femme peut être témoin. Je mange peu. Amen. C'est pas un plaisir de dire que je mange peu. Parce qu'il y a un feu qui brûle de l'intérieur. Et ce feu, c'est quoi? C'est pour toi. Voilà pourquoi, mon ami, si tu veux gagner du temps, tu vas gagner du temps. Amen. Si tu veux gagner du temps, tu vas gagner du temps. Alléluia. Recherche la transformation. Est-ce que tu es avec moi? Je sens un peu de distraction. Amen. Recherche au fait la transformation de ta vie. Si tu es transformé, tu ne peux pas au fait vivre l'échec. C'est impossible au fait. Quand l'esprit de Christ est en toi, mon ami, tu ne pourras pas vivre l'échec. Nous avons vu la dernière fois, le sous-thème que nous avons parlé, c'est que c'est l'état de ton cœur est la clé. Amen. L'état de ton cœur est la clé. Donc tu vois, je ne dis pas que le pasteur, j'ai des mouchoirs que je peux faire comme ça. J'étais mon mouchoir. Amen. Parce que les hommes aiment ça. Ils aimeraient venir, et de temps en temps, tu fasses un mouchoir et qu'il y a il y a un peu du chaud. L'état de ton cœur est la clé. Dis l'état de mon cœur. Est la clé. Mon ami, ça c'est la clé des clés. C'est au fait ton succès c'est toi. Ta réussite c'est toi. Amen. Ton élévation c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi. Moi je ne pourrais rien. Ma part à faire c'est de dire moi aussi, je crie devant Dieu. Je dis Seigneur, l'état de mon cœur est la clé. Père, l'état de mon cœur est la clé. Seigneur, change mon cœur. Nous avons vu la dernière fois que l'objet le plus précieux du jardin d'Éden, ce n'était pas Adam. Mais c'est le cœur que Dieu a mis en Adam. Amen. L'objet le plus précieux, c'était Dieu a créé l'homme, l'enveloppe, et il a fait quoi? Il a soufflé dans ses narines, un souffle de vie. Et donc, au fait, en soufflant, c'est quoi? C'est le cœur de Dieu que Dieu a mis en Adam. Voilà pourquoi il avait créé les conditions. Parce que la Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent, de lui. Dis de lui. De lui. De mon cœur. Amen. Aide-moi un peu. De mon cœur. De mon cœur. De mon cœur. Viendra les sources de la vie. Tu vois donc, c'est que jusque-là, si tu accuses les autres, c'est que tu n'as pas compris. Amen. Si tu accuses, c'est l'oncle-là qui avait bloqué ma vie. C'est cette personne-là qui m'a fait ce que je suis devenu ici. Non, arrête. L'état de ton cœur est la clé. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils feront comment? Est-ce qu'on a dit des circonstances? On a donné des conditions? On n'a pas donné de conditions. Celui qui a le cœur pur, il voit Dieu. Alléluia. Donc, tu vois, l'objet le plus précieux, c'était le cœur de Dieu, le cœur. Tu vois, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. C'est que là où il y a ton cœur, il y a quoi? Il y a ton trésor. Donc, le trésor le plus précieux de Dieu, c'était son cœur. Donc, il a placé dans le jardin d'Éden. Et donc, le jardin d'Éden, c'est un jardin. Donc, c'est une sémence, c'est le cœur qu'il a mis là. Et par conséquent, il fallait arroser le jardin, nous avons vu la dernière fois. Donc, c'est pourquoi il a mis un fleuve particulier qui avait 4 bras. Et qui faisait quoi? Le rôle de ce fleuve-là qui avait 4 bras, c'était d'alimenter le cœur de Dieu. Cette sémence-là qui est tellement précieuse pour Dieu, il a alimenté ça avec le fleuve. Amen. Qui avait 4 bras. Amen. Et ça, c'est mon ami. Au fait, la parole de Dieu, tout c'est pour toi. Il n'y a pas des choses historiques. C'est pas de l'histoire. Tout est enseignement. Au commencement. Ça, on est dans Genèse. Amen. Donc, c'est là que tu dois commencer si tu veux aller quelque part. Dieu, le projet qu'il avait, c'était d'étendre sa domination. C'était d'étendre le royaume sur la terre. Dieu veut que, au fait, ici, là, nous devons être des dieux. Pour ta famille, tu dois être un Dieu. Amen. Pour ta nation, tu dois être un Dieu. Amen. Et c'est cela la volonté du Père, c'était de répandre son royaume, le cercle de son influence sur la terre. Et donc, il met son cœur là. Donc, son cœur est en préparation. Voilà pourquoi il avait dit à Adam, il faut multipliez-vous. Et remplissez la terre. Amen. Remplissez la terre. Donc tu vois mon ami,
tu es appelé à te multiplier. Amen. Amen. Je suis appelé à me multiplier. Au fait, la seule condition qu'il te faut, si tu as le cœur de Dieu, les caractéristiques de ce cœur-là, c'est quoi? C'est la multiplication. Au fait, si tu as le cœur de Dieu, tu vas pas transpirer. Tu ne vas pas te battre. Tu n'as pas le succès, c'est pas aller forcément consulter les dieux étrangers. Dans le repos, tu auras, au fait, tu verras la multiplication. Mais comment ça se fait? Comment est-ce que ça se fait que j'arrive? Des choses que je n'ai pas demandé, j'ai. Les portes s'ouvrent, il y a des grâces qui viennent, parce que c'est mon cœur. Amen. Donc mon ami, c'est que, je t'en supplie, c'est qu'après même ce temps-là, il faut garder ça. C'est toi-même qui peut être le sorcier de ta vie. C'est toi-même qui peut bloquer ta destinée. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui existe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mon ami. Donc tu vois ici, dans ce texte-là, on était dans Jean chapitre 13, verset 18. Ce n'est pas de vous que je parle. C'est Jésus qui parle ici. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui a mangé avec moi le pain a levé son talent contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose n'arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Le verset 22. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Alléluia. Donc, voyez-vous, les disciples étaient là. Jésus leur dit qu'au milieu de nous, au fait, il y a un infiltré. Amen. Il y a quelqu'un qui ne devait pas être là, mais qui est là. Mais est-ce que vous voyez au moins? Mais personne parmi eux ne voyait qu'ils étaient infiltrés. Alléluia. La relation piégée. Au fait, des fois, toi, tu es là, tu cherches au fait des solutions loin là-bas. Tu sais que la source de mon problème là, c'est là-bas. Mais tu sais que toi-même, tu ne sais pas que tu es infiltré de l'intérieur. Amen. Voyez-vous, c'était les disciples étaient là. Il y avait un démon qui était rentré. Le diable était rentré. Mais la Bible déclare qu'ils se posaient les questions les uns entre les autres. Jésus leur dit que non, on est en danger. Amen. Là, nous sommes en danger. Et eux, ils ne voyaient pas le danger, au fait. Amen. Donc, mon ami, tu vois, c'est pour te dire quoi? Il ne faut pas que tu puisses te laisser avoir par le calme que tu vois autour de toi. Hein? Ne te trompe pas, ne vois pas parce que c'est calme, parce que tu n'as plus d'oppression, parce que les chants semblent être bons, et que non, c'est que tout va bien. Non, la seule chose qui te permettra de discerner réellement ce que Dieu est pour toi, ou encore les œuvres de l'ennemi, le plan de l'ennemi contre ta vie, mon ami, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Amen. Tu ne peux pas connaître au fait d'où viendra au fait les éléments qui vont te ramener à une vie d'échec. Toi-même, au fait, tes résolutions, ton âme, ton esprit, tes pensées à toi peuvent au fait être la cause d'un échec vraiment, un grand échec. Amen. Tu peux avoir en toi de fois le caractère qui n'est pas bon. Par exemple, je prends le cas dans un mariage. Il y a beaucoup de mariages qui sont détruits. Après, les hommes ou les femmes, ils vont voir les serviteurs de Dieu, ils cherchent les causes. Mais au fait, c'est des petites choses qui sont là de jour en jour, que quand tu négliges, tu crois que, non, c'est pas grave. Amen. C'est que tu es piégé sans te rendre compte que tu es piégé. Amen. Donc Jésus dit que non, regardez-vous, là nous sommes en danger. Le verset 22 dit, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Amen. Amen. Donc, par exemple, dans la vie d'un couple, mon ami, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas attendre longtemps. Ton caractère, toi-même, tu vois que non, c'est pas comme ça qu'on parle. Tu dois corriger ça. N'attends pas que non, ça c'est peut-être que non, c'est les oncles là-bas qui sont en train de jouer sur nous.
Tout le temps là, on a des incompréhensions. Moi, je connais des couples comme ça. Vous savez, l'église, de fois, les enseignements, on a tellement eu les esprits, l'enseignement sur les esprits, que mon ami, tout maintenant, c'est les esprits. Amen. Ils se chamaillent. Après, ils disent non. Ça, c'est sûr que la tante là, ils ont dû faire des incantations là-bas. Amen. Si ça peut contribuer à votre réconciliation, gloire au Seigneur. Mais il ne faut pas que tout le temps, ça soit comme ça. Amen. Les chrétiens vivent ça. Non, ça c'est sûr que c'est vraiment, ils se sont levés. Ça on est combattu là. Non, on n'est pas combattu. La manière que tu parles, la révise. Amen. La manière de ton comportement, vois ça que c'est pas bon. Des fois tu t'énerves pour rien. Tu fâches pour rien. Amen. On ne peut pas te dire quelque chose. Au fait, mon ami, c'est l'état de ton cœur. Voilà pourquoi si tu ne pries pas pour ton cœur, si tu ne demandes pas le Saint-Esprit qui seul peut apporter la circoncision du cœur, mon ami, tu vas passer, tu vas échouer. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu ne pourra pas te confier. Amen. Ce n'est pas le mari qui peut être la cause de ton échec. Ce n'est pas ma femme qui peut être la cause de mon échec. Si je suis devant Dieu et que je dis au Seigneur, Dieu, voilà la femme que tu m'as donnée. Mon ami, ça n'existe pas dans le vocable de Dieu. Amen. Si tu échoues, mais mon ami, tu dois être en mesure de dire, Père, j'ai échoué. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je ne peux pas avoir en moi le cœur pur et que ma femme m'empêche à voir Dieu. La femme de Job ne l'a pas empêché à voir Dieu. Parce que Job avait le cœur pur. Amen. La femme m'a dit que non, mais maudit Dieu et meurt. Pourquoi on maudit Dieu? Pourquoi on lâche prise en face des situations? C'est l'état de mon cœur. Job était dans la tempête. Job était dans les tourments. Job a tout perdu. Amen. Il avait des raisons valables pour dire que non, c'est pas normal. À un moment, il a commencé à dire à Dieu, mais le malheur, normalement, c'est pour celui qui ne marche pas dans la sainteté. Le malheur, c'est pas pour quelqu'un qui est fidèle. Le malheur, c'est pas pour quelqu'un qui a un bon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il a présenté devant Dieu, mais mon ami, il a continué sa marche avec Dieu. Et quand la femme, c'est ça, mon ami. Il faut prier pour affermir ta femme. Amen. Mon ami, c'est possible. Dis c'est possible. C'est possible. Dis c'est possible. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Donc tu vois, c'est que ça aussi. Donc la femme dit que non, mais c'est pas possible. Maudit Dieu et meurt. On fait simple. Ah, amen. La facilité. Dis la facilité. Maudit Dieu et meurt. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas aller où? Mon ami, c'est faux. C'est faux. Job dit non. Mais tu ne connais pas qui est Dieu. Mais tu le sais. Mais tu blagues. Alléluia. Le Rédempteur du monde. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est l'auteur de toutes choses de la création. Tu veux que je puisse le maudire? Mais ça ne va pas, non? Tu blagues. Amen. Voilà pourquoi, mon ami, en tant qu'homme, tu dois faire ce qu'il faut pour avoir l'autorité. Et l'autorité, je ne parle pas du barbarisme. Je parle de la vraie autorité. Dis la vraie autorité. La vraie autorité. Mon ami, en tant qu'homme, tu es là, tu dois faire ce qu'il faut pour avoir la vraie autorité. Le sceptre pour conduire ta maison, c'est entre tes mains. Sans ça, les démons, ils passeront par ta femme. Ils peuvent passer par la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Vous savez, c'est ça, il ne faut pas confondre l'amour et romantisme. Si tu n'as pas l'autorité sainte, tu vas confondre le romantisme et, comment dire ça, l'amour. Je ne sais pas si c'est le mot que j'ai dit là, Seigneur. Amen. Tu vas confondre. Le romantisme, c'est que il y a un problème qui est là, au lieu de traiter, tu regardes seulement les beaux cheveux. Amen. Mon ami, ça tu es en danger. Il y a un problème qui est là, mon ami. Moi, je ne vois plus les beaux cheveux. Parce que j'aime ma femme. Tu me mets là, non, je n'ai pas vu. Tu me mets là, je n'ai pas vu. Tu remets dessus. Non, je n'ai rien vu. Amen. Parce que c'est mon ami, c'est ça au fait. Il faut avoir le regard de Dieu. Le démon, quand il rentre là, c'est ça au fait. Tu dois avoir le discernement. Pour dire que non, là, ça passe, mais ça ne passe pas. Là, ça touche les principes. Quand ça touche les principes, on ne joue pas avec les principes. Parce que aimer l'autre, c'est être en mesure de lui dire, non, ma chérie, je t'aime tellement que ce comportement-là, non, je ne peux pas te laisser faire. Là, là, ça ne passe pas. Amen.
Et quand tu es assis sur le Christ, les hommes de foi disent que si je dis ça, peut-être qu'il va me lâcher. C'est faux, c'est faux. Donc ton cœur, il y a un problème. C'est que tu as placé la femme avant. Si tu places Christ avant, mon ami, tu auras l'autorité pour parler, pour corriger, et vice-versa. Amen. C'est vice-versa. La femme sage peut bâtir aussi. La femme sage bâtit sa maison. Donc c'est vice-versa. Si tu as un cœur pur, mon ami, tu gagneras ton mari, ou tu sauveras ta maison, ou tu semeras, je ne sais pas, le Seigneur se servira de toi. Donc le tout, c'est que c'est avoir le cœur de Dieu. Amen. Dis le cœur de Dieu. Père, accorde-moi la grâce d'un cœur nouveau. Amen. Là, je m'adresse aux jeunes, ceux qui ne sont pas mariés. Faites attention. Alléluia. Parce que c'est au début qu'il faut être... Mais c'est pourquoi il faut pas dire là, tu ne trembles pas, dire que non, c'est quand je vais voir la femme, c'est quand. Amen. Au lieu de prier, tu es là, peut-être c'est elle, c'est peut-être elle. Non, c'est pas ça. Tu dois prier. Amen. Le temps que tu as là, c'est le temps pour prier. C'est le temps réellement où tu dois avoir le dépôt, pour avoir l'autorité, pour avoir la connaissance de Christ. Amen. Ah oui, c'est ça. C'est ça, Adam faisait quoi? Adam ne s'est pas levé tous les matins et dit mais c'est comme le mariage. Seigneur, c'est quand dans le mariage? Tu as vu Adam dans le jardin se pleurer? Amen. Non, Seigneur, c'est trop, mais c'est comment je travaille. Il n'y a personne pour me masser. Il n'y a personne pour ceci, ça. Je suis stressé. Adam n'a jamais dit ça. Amen. Adam était en train de travailler. Amen. Adam était préoccupé aux choses de Dieu. Oui, son cœur qui était pour Dieu. Donc là où tu es là, c'est que ton cœur doit être battre pour le Seigneur. Oui, c'est que on confond les choses. Tu veux le beau mariage, mon ami. C'est au pied du Seigneur. Je parle là aux frères, je parle aussi aux sœurs. Amen. Tu veux le vrai mariage, c'est au pied du Seigneur. C'est ton cœur pour Jésus. Ça, je ne veux pas. Ça, je ne fais plus. Ça, c'est fini. Amen. Je ne garde plus les numéros de téléphone bizarres dans mon téléphone. Amen. Parce que je suis présentement là préoccupé à faire les affaires de mon Dieu. Adam était simplement en train de travailler. Puis la Bible déclare que l'Éternel dit vraiment, oui, c'est Dieu qui l'a interrompu dans son travail. Amen. Donc Dieu te voit travailler, dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui est semblable à lui. Et donc là, c'est merveilleux. Là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La confusion que nous avons, c'est cela. C'est pourquoi tu dois prier pour ton cœur. Alléluia. Je te disais que le Seigneur m'a appelé pour que nous puissions bâtir des vies. Non, ce que je te dis là, c'est très profond. Si tu loupes ton mariage, tu passes à côté de ta vie, au fait. C'est le fondement de la famille. Donc tu as besoin de l'esprit, d'être conduit par l'esprit, faire les choses par l'esprit, éprouver par l'esprit pour arriver à recevoir ce qui est de l'esprit. Amen. C'est au pied du Seigneur. Je vous dis souvent là, le témoignage de notre sœur Roxane qui est là. Elle était à l'église, mais il n'y avait personne, mon ami. Amen. Amen. Il n'y a personne, mon ami. Moi, j'étais là, je suis marié. Elle regarde là, j'ai de Dieu. Comme ça. Elle regarde Joy. Ah! Alléluia. Ah oui, mon ami, ça enseigne. Ça enseigne, mon ami. Donc, quand tu viens là, arrête de regarder. Alléluia. Ah oui, mon ami. Ne te dis pas ici, mais est-ce qu'il y a quelqu'un... Ne regarde pas ça. La sœur, il n'y avait personne. Je le dis encore, tu vois, il a grandi. Là, il était comme... Amen. Mais on l'a ramené, la parole, on était dans le salon. La parole, ne t'inquiète pas. La parole fait. Amen. Elle est restée là. Tu t'es inscrit sur les réseaux? Amen. On ne s'inscrit pas sur les réseaux. On reste dans la présence de Dieu. Et Dieu fait, mon ami. Au temps convenable, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Donc c'est ça, mon ami, c'est le cœur de Dieu. Il y a des personnes qui venaient, mon ami, ils se disent non, celui-là, il ne passe pas. On le zappe. Celui-là, il vient, il dit que non, celui-là, on le zappe. Il y a eu des castings. Amen. Mais jusqu'à ce que j'ai vu.
Alléluia. J'ai vu un jeune homme qui rentre comme ça, mais même les pas. J'ai dit, mais... Les moquettes, il ne fait pas de bruit, ça dit c'est silencieux, il pose les pas comme ça. J'ai dit, là, on peut quand même examiner. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc, mon ami, tu vois, Jésus dit ici que celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Mais ce qui permettra de savoir, de discerner cela, il n'y a pas autre chose, c'est que le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ. Donc tu peux être piégé par tes émotions, par tes sentiments, par ton cœur, par des personnes qui sont autour de toi. Mais si te faut l'Esprit, si tu as le Saint-Esprit, ça te permettra réellement de discerner les pensées de Dieu. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant ce qu'ils parlaient. Donc tu vois mon ami, c'est cela. Des fois nous arrivons à vivre des situations où tu vois quelqu'un, le soir il est parti dormir, mais le matin il n'est plus. Les gens sont étonnés. Amen. Les gens sont étonnés. Mais il était là hier. Il est parti dormir, il était bien. Mais le matin on entend qu'il est mort. Mais comment ça se fait? Mon ami, un démon est rentré. Mais comme il n'y a pas l'esprit. Amen. Donc Jésus a été enlevé. Donc tu vois, Jésus dit, il parle ici de son enlèvement. Dans ce texte-là, il dit, c'est où là où il parle de l'enlèvement, Seigneur. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, que la chose arrive afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Amen. L'un de vous me livrera. Qui va être livré? Au fait, c'est Jésus. Amen. Ton Jésus, si tu ne prends pas soin, ton Jésus va être livré. Ma vie, c'est Christ. Amen. Donc, je dois faire ce qu'il faut pour pouvoir, au fait, protéger mon Jésus. Je dois créer les conditions par le Saint-Esprit pour protéger mon Jésus. Je me bats, je peux tout perdre. Mais mon Jésus, non, je ne peux pas te perdre. Je peux perdre, au fait, ma famille. Je peux perdre mes frères, mes relations. Mais mon Jésus, je ne veux pas le perdre. Amen. Jésus devait être enlevé. Mais eux, ils ne savaient pas. Christ est ma vie. Dis Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Amen. Christ est ma vie. Donc il ne faut pas que tu sois dans une situation où tu es surpris, on a pris ton Jésus, mais tu ne sais pas. Et tu vis une vie au fait de débrouillardise. Une vie au fait où tu essaies des choses. Tu tentes des choses. Le temps pour toi, je confesse sur ta vie, de tenter les choses est fini. Amen. Le temps où tu es arrivé là, c'est le temps maintenant de prendre la résolution par l'Esprit de Christ pour marcher avec assurance. Amen. Marche avec assurance. C'est plus le temps de tenter. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher, mon ami? David a déclaré que j'ai été jeune et que j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je n'ai jamais vu. Ça n'existe pas, mon ami. Si tu marches avec Dieu, il y aura peut-être des moments difficiles. Comme on le dit en général, il n'y a pas de fleurs, hein, comment dire ça, de roses sans épines. Il y aura des épines, mon ami. Mais au fait, ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que la finalité, tu arriveras toujours. C'est ça qui est beau. Il y aura l'adversité, il y aura des difficultés. Mais c'est que quand tu restes avec Dieu, tu finiras par témoigner, par rendre grâce de ce que Dieu est bon. Dieu est fidèle, Dieu est souverain. Les difficultés que tu vois, que tu rencontres là, mon ami, sont au fait des éléments que Dieu te prépare pour que demain, tu puisses rendre témoignage que Jésus est Seigneur. Amen. Mon ami, je veux avoir des hommes de défi. Amen. Je prie que tu sois un homme de défi. Ne vis pas comme ça. Amen. Pour la résolution, dit que je dois faire quelque chose de ma vie. Je suis décidé à aller quelque part. Je suis décidé au fait qu'au travers de ma vie, comme la Bible déclare, que je mettrai un chemin dans le désert et que les bêtes des champs me glorifieront. Au travers de ta vie, mon ami, est-ce que tu t'attends à ce qu'un jour, peut-être 10 personnes se lèvent ensemble pour célébrer Dieu parce que ils ont vu ce que Dieu a fait dans ta vie? Amen. Il faut avoir ça, mon ami. Il faut avoir ce challenge-là.
faut avoir ce défi. Donc, voyez-vous, c'est cela. Et donc, la Bible dit, l'un des disciples se regardait, les disciples se regardaient les uns les autres. Un des disciples, le verset 23, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit dire de demander qui était celui dont parlait Jésus. Donc, ils étaient là ensemble, comme on l'a dans le lieu là ensemble. Mais il y a Jean qui va mettre sa tête sur les seins de Jésus. Le sein de Jésus, donc sur sa poitrine. Amen. Et donc, quand il met sa tête là, Pierre fait signe. Il dit, mais toi qui as mis ta tête là-bas, là, pose-lui la question. Amen. Tu vois, mon ami, c'est cela. Être ici, c'est bien. On est ensemble ici. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut pour avoir le cœur de Dieu, au fait, rien ne se fera dans ta vie. Et j'anéantis ça. Je confesse parce que tu es là. Quelque chose se fera dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare que celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. De tout cœur, je prie et je confesse que quelque chose du ciel puisse détendre dans ta vie. Tu ne connaîtras pas l'échec. Amen. Tu ne connaîtras pas l'échec. Tu ne connaîtras pas l'échec. Amen. Tu n'es pas là juste pour être là. Tu es là parce que l'Esprit du Seigneur t'a ramené là. Et je confesse, je proclame, au fait, ton processus a commencé. Amen. Tu ne sais peut-être pas, mais ton processus a commencé. Je parle à quelqu'un, ton processus a commencé. Le processus de ton élévation a commencé. Le processus où ta vie deviendra un sujet d'adoration a commencé. Alléluia. Donc tu vois, c'est qu'ils ont fait la signe, il fait signe. Il dit non, mais toi qui es au moins là-bas, tu as mis ta tête sur sa poitrine, mais pose-lui la question. Mais de qui il parle depuis là? On est piégé, mais par qui? Alléluia. Donc mon ami, tu vois, c'est ça. Au fait, ici, nous assistons à une opération de restauration du cœur. Au fait, dans le jardin d'Éden, Dieu avait sémé son cœur. Ce cœur-là a été piégé par l'ennemi. Ce cœur-là, désormais, n'est plus sain. Et voyez-vous, c'est comme quelqu'un qui est malade, un cœur qui n'est pas bon, va être greffé à un cœur qui vit. Donc, au fait, c'est Jean, avec son cœur malade, il met sa tête sur la poitrine du cœur de Dieu. Donc, au fait, il y a une communication. Alléluia. Il y a une force qui vient du cœur de Dieu qui alimente son cœur. Donc, ce n'est plus lui qui vit. Ce n'est plus son cœur qui bat, mais désormais, c'est le cœur de Dieu qui bat en lui. Alléluia. Et quand tu arrives là, au fait, tu rentres dans le secret de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. J'étais juste là dans ce temps-là de prière, mon ami. C'est-à-dire, Dieu t'enseigne des choses. Alléluia. Dieu me dit, appelle telle personne. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Tu vois, ça, il y a des géants là, tu vois, avec précision. Alléluia. Des fois, tu dis, mais est-ce que c'est vraiment moi qui écoutais? Je prends le téléphone, j'appelle. Waouh. Et ça, c'est que tu dis que, non, Dieu est Dieu. Avec précision. Alléluia. C'est quoi? C'est que mon cœur était connecté au cœur de Dieu. La personne même était... Hey! Alléluia. Voyez-vous, c'est ça. En fait, le cœur de Dieu te fait gagner du temps. Donc là, j'imagine, là, c'est cette personne. Il arrivera où quelqu'un, il a économisé son argent. Peut-être des milliards, un milliardaire. Ça peut se faire ou pas? Ça peut se faire. Tu vois ce que l'état de cœur fait. L'état de cœur, Dieu peut te faire gagner du temps, mais c'est que tu te retrouves au sommet, tu ne sais pas comment. Mon ami, les trésors sont là. Ça c'est les questions de ça, là, il faut laisser ça. C'est nos cœurs, dis le cœur. Père, c'est le cœur qui est la solution. Qu'est-ce qu'une salle? Qu'est-ce qu'un lieu? C'est quoi pour Dieu? Si tu as le cœur de Dieu. Alléluia. Donc tu vois, Jean était là, mon ami, il reçoit l'information. Il pose la question. Il dit, mais c'est qui? Alléluia. Jésus n'a pas dit que non, mais c'est quoi? On est ensemble. Non, mon ami, il y a des dimensions, on n'ira pas ensemble. Hein? Alléluia. Donc voilà pourquoi il faut monter. Il dit, mais c'est qui? Il lui donne le prénom. Et donc, la suite ici, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus.
Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simeon l'Iscariote. Alléluia. Donc tu vois, c'est que dans la présence, sa communion avec Dieu, c'est comme je disais là, c'est l'enseignement, c'est quoi? C'est la restauration du cœur. Amen. Il y avait une greffe qui s'est mise en place là. Et c'est ce travail-là que je prie que le Saint-Esprit opère en toi. Alléluia. Dis, Père, accorde-moi la greffe du cœur, mon cœur avec ton cœur. Saint-Esprit, la Bible déclare que tu viens apporter un cœur nouveau. Je prie pour un cœur nouveau. Accorde-moi ce cœur nouveau. Amen. Tu dois transpirer quand tu pries comme ça, mon ami. Le cœur de Dieu. Il y a des choses que tu as fait hier. Parce que tu n'avais pas ce cœur. Il y a des personnes sur lesquelles tu as marché. Parce que tu voulais juste ces jeux. Parce que tu n'avais pas le cœur de Dieu. Quand tu as le cœur de Dieu, tu pardonnes. Facilement, simple. Tu ne compliques pas les choses. Non, je veux que non, ce qui m'a fait là, ce qui m'a fait là, ce qui m'a fait. Tu vas arrêter ça, mon ami. Tu parles de ça parce que tu n'as pas le cœur de Dieu. Alléluia. Pardonner devient simple, devient facile. Il y a des personnes, tu lui fais une chose là aujourd'hui. Mais c'est que, non, une semaine, il garde encore. 2 semaines, moi c'est comme ça. Waouh! Waouh, Dieu grâce. Alléluia. Ah oui. Des fois, l'atmosphère de la maison, c'est-à-dire, c'est lugubreuse. Amen. C'est incroyable. Femme, ne sois pas comme ça. Sois celle-là qui détend l'atmosphère. Amen. Quand il y a un souci dans la maison, sois celui qui vient apporter la paix. Alléluia. Dis pas que non, je ne parle pas. L'autre, elle dit que je ne parle pas. Non, arrête ça. Ça, c'est pas de Dieu. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ça pardonne facilement. Le cœur d'un enfant. Donc tu vois, Jean, ici, c'est l'image d'un enfant. Vous voyez, c'est une grande personne. Mais il se met sur la poitrine de Christ. Ça veut dire quoi? Le royaume des cieux pour des enfants, ceux qui se ressemblent aux petits-enfants. Amen. Donc tu dois choisir d'être humble. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'humilité précède la gloire. Donc tu vois, mon ami, c'est la vraie réussite est déterminée par le type de cœur que tu as, comme je le disais. Amen. Hein? Tu peux tout gagner aujourd'hui. Et demain, tu perds tout. En fonction de ton type de cœur. On peut tout avoir aujourd'hui. Tu peux amasser. Mais si tu n'as pas le cœur qu'il faut, demain, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. La vraie réussite est déterminée par le type de cœur que tu as. Le cœur de Dieu apporte des avantages que tout le monde n'a pas. Amen. Donc tu vois, Jean, sa position ici, il pouvait recevoir des informations que tout le monde ne pouvait pas avoir. Parce que lui, il était simplement dans l'intimité, dans la proximité avec le Seigneur. Le cœur de Dieu apporte des avantages. Oui, comme je le disais, la clé c'est quoi? La clé c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Dis l'intimité. Avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 13. Matthieu 4, verset 13. Autant pour moi, c'est plus 14, je pense. Matthieu 14, verset 13. Est-ce que c'est bon, Seigneur? Matthieu 14, je lis à partir du verset 13, je dis. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille
dans les villages pour acheter les vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Donc toi qui n'avais pas encore mangé, tu vois mon ami, Dieu avait prévu qu'il y a des choses qu'on a gardées pour toi. Il y a 12 paniers qui sont restés. Dis 12 paniers. Ah oui mon ami, Dieu a pensé à toi. Alléluia. Ils ont mangé, mais il en restait 12 paniers. Dis 12 paniers. 12 paniers. Mon ami, 12 paniers. 12 paniers. Alléluia. Il en restait, après la multiplication de pain, 12 paniers. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand le Saint-Esprit descend, mon ami, c'est la plénitude, c'est la multiplication. Ça déborde toujours. Il induit ma tête et ma coupe déborde. Il y aura des restes, mon ami. Tu seras béni au point où c'est que tu ne sais pas ce que je vais faire avec le reste. Amen. Voilà pourquoi il te faut l'esprit. Parce que si tu n'as pas la vie, si tu n'as pas le cœur qu'il faut, tu vas faire n'importe quoi. Alléluia. Tu peux faire n'importe quoi. Donc tu vois ici, la Bible nous parle de cette belle histoire. Jésus était là, dans ces lieux qui étaient déserts. Et la Bible déclare qu'il y avait une foule qui l'a suivi. Et cette foule, quand elle arrive, à un moment, les apôtres qui étaient là, ils ont vu que le temps est en train d'avancer. Et les apôtres ont dit à Jésus, mais vu que le temps avance, mais il faut renvoyer cette foule-là, qu'ils aillent chercher à manger. Amen. Allez chercher, il faut les renvoyer, qu'ils aillent chercher à manger. Jésus leur dit, non, vous devez vous débrouiller. Amen. Vous devez leur donner à manger. Dis, le lieu est désert. Un lieu qui est désert, mon ami, c'est qu'il n'y avait pas, il y avait pénurie. Il y avait pénurie. Renvoyer la foule, mon ami, c'est que Dieu te dit que tu dois arrêter de renvoyer la foule. Amen. Tel que tu es là, il y a une foule qui s'attend à toi. Et c'est de toi, de ta responsabilité, de donner à manger à cette foule-là qui s'attend à toi. Amen. Dieu ne cherche pas à comprendre que non, je n'en ai pas. Le temps pour toi de t'excuser est fini. Le temps pour moi où je dois donner des raisons pourquoi je les ai renvoyés affamés est fini. Le temps pour l'église où nous sommes là, mon ami, c'est fini de dire que non, on n'a pas pu le faire parce que Seigneur, tu vois. Non. Le Saint-Esprit est descendu. Quand la Bible déclare que je vous donnerai l'Esprit, amen. L'Esprit, quand il vient, il fait quoi? Il manifeste la vie de Dieu. Alléluia. C'était juste un petit pain, 5 pains et 2 poissons. Mais quand il a rendu grâce, ça s'est manifesté. Alléluia. Donc mon ami, c'est quoi? Je le dis souvent, que être chrétien est une responsabilité. Alléluia. Tu ne dois pas envoyer au fait des hommes affamés. Ma raison d'être ici, tel que tu es là, venu là, tu ne peux pas rentrer affamé. Père, je prie pour ce peuple-là. Je demande, oh Dieu, que tu puisses te manifester. Qu'est-ce que moi je peux leur donner? C'est comme les apôtres, ils ont dit, non, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Humainement, je suis limité, Père. Mais il y a une volonté que tu as pour chaque personne que je vois dans ces lieux. Et ma prière, oh Dieu, que tu accomplisses ta parole, que tu descendes et que tu accordes la grâce et que tu donnes à quiconque ici, au Père présent, de recevoir l'amour que tu as pour lui, Seigneur. Je demande cette grâce au Dieu. Manifeste-toi selon que tu es souverain. Père, vois ce peuple qui est venu. Ils ont bravé le froid, bravé les transports, bravé, Seigneur, les difficultés, la fatigue. Mais ils sont là, Père. Je demande une grâce particulière au Dieu. Je prie que tu puisses te manifester. Je prie que tu puisses répandre cette grâce-là qui permet d'avoir ce cœur-là qui permet au Dieu de posséder ce que tu as réservé pour chacun d'eux. Père, manifeste-toi. Je demande cette grâce au Dieu sur la vie de chaque personne ici. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu de la multiplication. Tu es le Dieu de la multiplication. Tu es le Dieu, au Père de gloire, qui est venu détruire tout ce que Dieu n'a pas sémé. Père, je demande au Père la destruction de tous les autels, Seigneur, dans la vie de chaque personne ici, qui l'empêche, au Dieu, de vivre la vie que tu lui as donnée. Père, je prie que les cœurs puissent recevoir la guérison intérieure. Père, glorifie ton nom. Donne gloire à ton nom.
Nous ne sommes pas rassemblés pour rester tels que nous sommes. Mais Père, je demande que l'Esprit de Christ, selon que la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que tu m'as oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Père, tu m'as envoyé pour que ce peuple-là puisse recevoir la guérison. Je demande cette guérison. Dis, je reçois. Père, je prie pour cette guérison. Je la reçois. Je la reçois. Je ne vais pas rester là. Père, je refuse de rester là. Je refuse de rester là. Je ne suis pas un mendiant. Amen. Père, nous refusons de rester là. Père, nous refusons de rester là. Père, nous refusons de rester là. Nous ne devons pas être des faux témoins. La Bible déclare qu'un faux témoin dit des mensonges. Père, je refuse de rester là. Voilà pourquoi je prie pour l'église. Père, l'église ne peut être bâtie par un homme. La Bible déclare que le consolateur, c'est l'Esprit de Christ qui bâtit. Père, je demande au Dieu que tu bâtis. Que tu opères. Bâtir, c'est des vies, Seigneur. Je prie pour des vies. Je prie pour les changements. La personne qui est là, qui se bat avec le péché. Père, je demande la fin de ce système-là. Tu vois la volonté qui est là, tu vois la volonté. Mais il n'y a pas de pouvoir. Seigneur, cette personne se bat depuis des années. Elle veut marcher avec toi, mais elle marche dans le chi. Père, je demande, oh Père, alors que nous sommes dans ta présence, qu'elle soit visitée, cette personne. Qu'elle reçoive la capacité de dire non au péché. La capacité de se lever désormais pour vivre la sainteté que tu as réservée pour elle. Seigneur, je demande cette grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, donne gloire à ton nom. Selon que tu es Dieu. Selon que tu es souverain. Selon que tu es vie. Alléluia. Amen. Donc, mon ami, c'est qu'il y a des raisons qui ne sont plus valables. Il y a des raisons qui ne sont plus valables. Je ne veux plus renvoyer la foule. Je dois te donner à manger. Et c'est ce que tu dois incarner en toi. Alléluia. Vous savez, quelqu'un disait que ce n'est pas le capital qui manque. Amen. Ce n'est pas le capital qui manque, mais c'est la vision. Ils étaient dans le désert, ils croyaient qu'il n'y avait rien. Mais quand le visionnaire était là, Jésus dit non, ramenez le pain. Les 5 pains, ne vous en faites pas. Dieu va faire avec ce que tu as là. Amen. Mon ami, amen. 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 Dieu va faire avec ce que tu as. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je rendrai compte à Dieu si je renvoie des gens en famille. Alléluia. Donc tu vois, c'est tel que nous sommes rassemblés. Des fois tu dis que non, mais c'est que peut-être c'est dit bénir ou bien la multiplication des pains, c'est juste pour les pasteurs. Non, c'est faux. Amen. Toi, tu dois être en mesure aussi à ton niveau de multiplier le pain. Alléluia. Un temps, Moïse était en train de dire tout seul. Ça, c'est le ministère de Moïse. Ça. Le ministère de Moïse, c'est que c'est Moïse, il fait tout seul. Amen. Le temps de Moïse est fini. La dispensation dans laquelle nous sommes là, à un moment, Moïse était en train de se battre tout seul. Et qu'est-ce qui s'est fait? Dieu dit, c'est Jéthro qui était là, dit non, mais ce que tu fais là, mais c'est pas bon. Mais tu vas t'anéantir. Toi, tu peux changer le monde. Tu peux pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler des personnes. Et donc, Moïse, par ce conseil-là, il a maintenant établi les chefs de 1000. Amen. Les chefs de 100. Les chefs de 50. Et les chefs de 10. Alléluia. Donc, tu crois que non, c'est seulement la multiplication des pains, bénir les autres, c'est celui qui a le 1000. Non, c'est faux. Toi, à ton niveau, tu dois être en mesure, selon la vision que Dieu est en train de nous donner, mon ami, tu dois être en mesure, au fait, d'être le chef de 10. Dis chef de 10. Chef de 10. Alléluia. Amen. On ne te demande pas d'être chef de 1000. Amen. Si tu ne comprends pas ça, mon ami, tu vas attendre être chrétien de dimanche. Tu ouvres ta Bible ici quand le pasteur a ouvert sa Bible. Mais quand tu vas te retrouver avec les 10, tu vas leur accorder quoi? L'histoire de quoi? Amen. C'est la parole, mon ami. Si tu comprends ça, que Dieu t'appelle à être le chef de 10, parce que chacun doit rendre compte. Tu ne peux pas dire aux 10 que non, allez chercher des pains. Amen. Mon ami, tu rendras compte. Est-ce que tu me suis? Amen. Nous sommes entrés d'aller quelque part. Amen. Donc, mon ami, être là, le message que tu entends là, c'est une responsabilité. Dis responsabilité. Responsabilité.
Amen. Voilà pourquoi, mon ami, nous allons travailler. Non, si tu vois que le pasteur t'appelle, c'est pas pour... c'est aide le pasteur. Amen. On court. Hein. Donc, c'est que le but, c'est quoi? C'est que tu sois bâti. Il y a des groupes, certainement, qu'on mettra en place, et que telle personne, on pouvait être ensemble. Donc, il faut qu'on s'arrange pour pouvoir, au fait, avoir des moments. Le but, c'est quoi? C'est que tu grandisses de l'intérieur. Mon but, là, mon ami, c'est pas le décor. Dieu ne nous a pas appelés pour le décor. Les décors, ça va venir. Mais il faut que toi, ta vie soit bâtie. Amen. Hein, il faut que ton cœur soit bâti. C'est en cela que, vraiment, nous serons en mesure de dire, Seigneur, vraiment, ça, c'est ton œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est bâtir des vies. La mort de Christ, donc tu vois, le texte là, c'est quoi? Quand il a pris le pain, et que ils ont ramené les 5 pains et les 2 poissons. Il les a fait quoi? Il a rompu le pain. Amen. Le pain ici, c'est Jésus. Dis Jésus. C'est le corps de Jésus. La Bible déclare qu'il a été brisé pour nous. Amen. Donc il a pris le pain, il a rompu le pain. Alléluia. Le pain de Christ nourrit des millions. Amen. Le pain de Christ. Alléluia. Jésus qui est le pain de vie, ce pain-là nourrit des millions. Dis nourrit des millions. Alléluia. Donc tu vois, c'est que chacun a reçu une portion de ce pain-là. C'est ce que tu as reçu. On a mangé tout à l'heure le pain-là. Ce pain-là nourrit des millions. Donc toi, tu ne dois pas te voir là que je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Et donc, il a rempli le pain et il leur a donné. Ils ont mangé. Tout le monde était content. Il en restait même pour toi et moi. Dieu a pensé à toi, Dieu a pensé à moi. Alléluia. Donc, en tout cas, c'est cela. Et vous savez, je lis un dernier texte par là. Nous allons vers le verset 22. Le verset 22 dit, aussitôt, quand ils ont fini la fête, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, ils étaient là seuls. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 5e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marchant sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Donc tu vois mon ami, quand il a renvoyé la foule, il les a, il a donné le pain, ils ont mangé. Il y a un texte que je regarde, ils ont mangé le pain. Qu'est-ce qui s'est fait? Il a renvoyé la foule. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur la montagne pour prier. Donc ils ont fait la fête, ils ont mangé ensemble, le corps rompu. Chacun a eu sa part. Après, il a renvoyé la foule. Il dit, allez-y. Il est resté là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur la montagne. Alléluia. C'est l'image, au fait, de la mort, de la résurrection de Christ. Après, il est monté au ciel. Alléluia. Il est monté au ciel. Et quand il monte au ciel, il n'est plus là. Alléluia. Mais il est là. Donc, il devait faire la traversée. Il dit, allez-y. C'est ce que dans le livre de Jean dit, je prierai le Père. Je prierai le Père. Il est monté pour prier. Dans le livre de Jean 14, il dit, je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Alléluia. Donc, il croyait que dans la barque, là, ils étaient seuls. Pendant la traversée du lac, ou encore, de ta vie, ce parcours-là, tu crois que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Parce qu'il a promis que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, tu vois, mon ami, malgré qu'il est parti, il est en train de prier, mon ami, son regard se manifeste aujourd'hui comment? C'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Et par le Saint-Esprit, mon ami, tu vas traverser, tu vas passer de l'autre bord. Amen. Dis Père, merci. Parce que ta parole est vérité. Je passe de l'autre bord. Je ne pose pas de questions. Alléluia. Tu peux te lever un peu s'il te plaît?
Il guérit encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Confesse-le, guéris encore. Oh, oh, oh. Merci Père. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Confesse-le, Jésus, il est là. Par son esprit, il te guérit. Il t'accorde sa vie. Il est Dieu. Guérit encore, encore. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dis Père, tu es le même hier et aujourd'hui et éternellement. Je crois en toi. Je crois en ta promesse. Le Saint-Esprit répandu. Je confesse, je proclame que désormais, dans ma vie, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Tu m'as promis ne pas me laisser seul. Je confesse, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je confesse, je ne suis pas seul. Dans la barque de ma traversée, je ne suis plus seul. Il est avec moi. Saint-Esprit, tu es avec moi. Merci pour ta présence en moi. Amen. Tu vas confesser juste par assurance. Et ce que tu proclames, ça va se faire. La Bible dit, on ne tient pas pour innocent un voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Amen. On ne tient pas pour innocent. Quand on le prend, il fera une restitution au septuple. Dis restitution. Au septuple. Père, je demande la restitution de ma vie au septuple. Père, je demande la restitution de tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie au septuple. Père, la restitution de ma vie au septuple par le Saint-Esprit. Je confesse désormais, je suis un homme, une femme de vision. De vision. Ma vision, désormais, par le Saint-Esprit, est éclairée. Éclairée. Je confesse que j'arriverai, j'accomplirai ma course au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vais plus considérer les choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. Sont passées au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Père, je bénis ton nom. Père, je loue ton nom. Père, je glorifie ton nom pour ce que tu es, pour ta présence, pour ton esprit qui nous conduit. Merci parce que tu es Dieu et que tu opères dans nos vies. Nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train de manifester notre destinée. Et assurément, le monde saura que tu es Dieu. Le monde saura que tu es souverain. La Bible déclare que ces choses-là, tu les as cachées aux faibles, aux simples, mais tu les as révélées. Seigneur, aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Père, merci
pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence simple. Nous te bénissons et nous t'exaltons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Merci. Donc, bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Le samedi qui vient, d'abord le dimanche 17, il y a un culte spécial. Amen. Le samedi 23, il y a un baptême. Amen. Donc, voilà, il faut voir également comment s'organiser pour les baptiser. Ils m'ont posé des questions, donc c'est important qu'on puisse le faire bien. Ça se fera dans une église qu'on a louée avec un baptistère en interne. Et ça va être un culte également. Donc, essaie de voir également ton calendrier, qu'on puisse être ensemble. Il y a 5 personnes qui vont se donner au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, tu vois, c'est merveilleux. 5 personnes qui vont se donner. Donc, c'est vraiment un culte qu'on va organiser. Et donc, tout ça, c'est important que nous puissions être ensemble parce que nous voulons gagner ensemble. Amen. On se lève, s'il te plaît. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Oui, nous sommes un dans un lien d'amour. Que le Seigneur te bénisse, qu'il accorde sa grâce et que cette semaine, parce que tu étais là dans sa présence, soit pour toi une semaine bénie, qui te restaure, qui te donne sa force, qu'il te donne tout ce dont ton cœur a besoin, qui te restaure de l'intérieur et que la grâce et que sa faveur puissent être sur ta vie dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur, merci pour ce que tu es. Nous sommes à la fin de ce temps. Que ton nom soit béni et glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Donc, bien-aimé, le jeûne officiellement est fini. Simplement que le Seigneur te donne de garder toutes les grâces que tu as reçues. Et selon que nous avons dit, on l'avait de prier.